Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau C'est Dispo. Comment ça va on tourne le matin parce que cette semaine, Simon est pas là, je tourne avec David Lynch à la caméra. C'est Tony. Tony s'est levé de bon matin pour tourner le C'est Dispo en ma compagnie et en votre compagnie, parce que notamment il y a un des jeux qui sort cette semaine qui va pas mal lui plaire. Ah bon? Oui, peut-être, on en reparlera un tout petit peu plus tard, je pense que tu auras 2-3 mots à nous dire dessus. Sûrement. 2-3 trucs à vous dire avant de présenter les jeux. Déjà, cette semaine, il n'y a pas beaucoup de jeux. Par contre, il y a des gros trucs qui sortent. Donc, le site dispo va pas forcément être méga court parce qu'il faut dire plein de trucs. Première chose. Deuxième chose, pour le stockage, vous avez passé des milliards de commandes. On reçoit le stock demain. Enfin, du coup, aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo. Un gros stock. Ouais, un gros stock. Donc, on va avoir de quoi faire. Et il y a beaucoup de commandes. Donc, on va en faire un maximum demain. Mais on aura aussi de fêtes lundi. Et dans tous les cas, le mardi, c'est férié, c'est le 15 août, donc forcément, vos commandes ne vont pas arriver de suite. Donc voilà, c'est du déstockage. S'il vous plaît, soyez patients. Vous avez été vraiment très très nombreux à profiter de ça. Mais du coup, vous allez avoir vos jeux incessamment sous peu. Un tout petit peu plus tard que prévu. Et si jamais vous n'en avez pas encore profité, il y a toujours des précommandes ouvertes. Oui. Il y aura sûrement une autre commande de repassé qui arrivera semaine prochaine pour ça, oui. ouais, parce que typiquement, Medo, les gens se sont enjaillés à fond dessus. Je ne l'ai pas pris avec moi. Regardez. Qu'est-ce qu'on a reçu? Le single, le passe-temps charlatan, avec, regardez, Simon à la place de Michael Jackson. Simon Jackson. Ouais, qui était du coup le petit goodies prévu dans la vidéo Pourquoi c'est culte avec les charlatans de Belcastel. Si vous ne l'avez toujours pas vu, qu'est-ce que vous avez fait? Allez-y, ça dure 11 minutes. Prenez, vous passez chaque semaine 1h30 à regarder C'est Dispo. Prenez 11 minutes pour regarder le Pourquoi c'est culte. 3 chansons. Le pudding à l'arsenic, le dernier jour de C'est Dispo qu'on avait fait l'année dernière, et Ultra Moderne Coolitude que Simon avait fait il y a 2 ans avec Rachel. Et du coup, si vous nous achetez les charlatans de Belcastel, on vous met le single avec. Si vous l'aviez précommandé, toutes les commandes ont été expédiées Hier après-midi. dès qu'on a reçu les singles. Et qu'est-ce que je voulais vous en dire? Si jamais il n'est pas trop tard pour commander les charlatans et du coup avoir le CD. On a du stock. Avec, voilà, on a de quoi faire. Du coup, on a plein de fois la tête de Simon, on va pouvoir retapisser un mur. Pour les petites infos de début de vidéo, on est fait. On est prêt. On va pouvoir partir sur la grosse sortie de la semaine. Le truc que tous les deux on attend depuis des mois et des mois, Ah bon? oui, peut-être, c'est la Tadam! nouvelle boîte d'Ion Sand. Ion Sand, une ère nouvelle, qui est la 3e grosse boîte d'Ion Sand, si on compte pas le Legacy, on va dire la 3e boîte classique, et ça faisait un petit moment qu'elle était attendue en France. Il y a eu un petit retard dans la publication. Et c'est pour beaucoup aux États-Unis une des meilleures boîtes. Ou du moins, à l'époque où c'était sorti, c'était la meilleure boîte. Mais C'est après, la ils se meilleure sont boîte. encore améliorés. Encore actuellement, c'est la meilleure boîte? Pour moi, je pense que oui. Ouais, sur les 6-7, parce que toi, tu as joué aux boîtes suivantes qu'on n'a pas encore en France en version anglaise. Exactement. Parce que tu aimais un peu beaucoup ce jeu. Moi, je me rappelle de toi qui venait en tant que client pour nous acheter une boîte d'Ion Sand par semaine parce que tu découvrais le jeu et tu passais ta vie dessus. Exactement. Et c'était rigolo du coup de te voir quasiment chaque semaine, chaque semaine là-dessus. Et d'ailleurs, tu as préparé une vidéo Oui. sur Ion Sand. Je vois que tu as une petite goutte de sueur qui perle sur ta tempe. Ouais. T'es un peu, tu sais pas trop comment les gens vont le prendre et tu as peur d'avoir dit des bêtises. Ouais, mais non. Moi, Des bêtises, non, mais... Non, mais tu sais pas comment les gens vont le prendre. Exactement. C'est globalement, je pense que les gens verront un peu toute la passion que tu as sur le jeu. Et je sais pas, en général, quand quelqu'un me dit « Ah bah tiens, ça c'est mon jeu préféré » et j'en parle, forcément, déjà, rien que ça me donne envie d'écouter. Cool. Et ce sera assez. Ça devait sortir rapidement. Ça va être un peu décalé. On sait pas Ouais. exactement quand ça va sortir, mais ça arrivera. Oui. Voilà. Ion Sand, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi vous ne connaissez pas Ion Sand donc Renseignez-vous un petit peu. C'est un jeu de deck building. Vous avez votre paquet de cartes que vous améliorez tout du long de la partie. Et c'est un deck building coopératif. C'est sûrement un des premiers à l'avoir fait, j'imagine, ou du moins le plus connu dans le genre. Vous incarnez donc chacune un personnage. Ici, nous avons Claudia et Gijar. Et vous affrontez une Némésis, une créature sortie d'un portail, ici Maggot. Votre but, ça va être de battre cette Némésis, de lui faire perdre tous ses points de vie, avant soit que tout le monde soit mort, soit que la cité de Gravehold, que vous cherchez à protéger, ne se soit fait démolir la tête par la Némésis. En 3 tours. Ouais, oui, alors ça peut arriver. Globalement, vous allez vous dire, bon, bah d'accord, ok, faut taper. Ça va être chaud du cul. À chaque fois que la Némésis va agir, vous allez serrer les fesses en disant, là, on prépare un truc, potentiellement, ça va très mal se passer. On croise les doigts en espérant que ça se passe bien, et souvent, ça se passe mal. Quand on gagne, souvent, ça va être
au poil de cul. Exactement. Parce qu'il y a un côté vraiment ultra épique dans le jeu et on se fait rouler dessus pendant tout le jeu. Et des fois, au dernier moment, on réussit à s'en sortir. Et ce qui fait que bah, c'est ce qui nous donne envie d'y revenir et qui nous donne, qui nous fait vivre des sensations qui ne sont pas forcément dans le cas de tous les jeux. Par exemple, peut-être que Simon, quand il joue à Ski-Jeu ou à Oula Ou, il a ce genre de sensation. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Mais là, en l'occurrence, c'est moi un peu l'épicness, c'est la vraie coopération, on va dire, C'est vrai. qui est marquée dans le jeu. C'est un deck building à magasin. C'est-à-dire que vous connaissez déjà toutes les cartes. En début de partie, vous savez quel type de carte vous pourrez acheter. Alors, par exemple, de l'exogranite, il y en a plusieurs. Mais je sais que ces 9 cartes-là, ce sera toutes celles qui sont disponibles pendant la partie. C'est pas comme Star Realms ou Clank ou Dune où les cartes arrivent au fur et à mesure de la partie et j'achète un peu ce qui passe. Là, au moins, on peut, même avant le début de la partie, choisir les cartes qui seront disponibles à l'achat et tout au long de la partie se dire ah tiens, vas-y, si tu prends ça et ça va bien marcher. Moi, je prends ça et du coup, je vais pouvoir soigner et faire le support, etc. etc. Voilà un peu comment ça va se passer. Vos cartes, vous les jouez, vous préparez des sorts que vous devez canaliser pendant au moins un tour pour avoir le droit de les lancer. C'est pas ah non, j'ai un sort qui fait 2 dégâts, je peux le lancer de suite. Non, non, non. Le tour d'après. La grosse nouveauté de cette boîte, je pense que c'est un peu le truc qui fait qu'elle est au-delà des autres. Tu me dis si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Ce qui est écrit juste là, le mode expédition. Tadam! En gros, le mode expédition, c'est un truc que vous allez découvrir tout au long de la boîte. C'est un mode une espèce de mode campagne, mais pas legacy, où vous allez enchaîner 4 Némésis d'affilée. Pas forcément les Némésis qu'il y a dans la boîte, vous pouvez prendre toutes celles de tous les jeux, et vous en affrontez 4, une niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et à chaque fois, les Némésis vont être de plus en plus dures. Déjà parce que de base elles sont plus fortes, mais en plus parce que les cartes, le Némésis aussi a un paquet de cartes, et c'est grâce à ça qu'elle joue et qu'elle vous défonce un peu la tête, ces cartes vont aussi être de plus en plus fortes. Tony m'a dit, alors il y a certaines cartes, Ah ouais. vraiment, soit juste on veut se faire du mal, soit on va arrêter de jouer avec parce que vraiment elles sont trop méchantes. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment, ça arrive des fois le premier tour, je fais oh trop bien, j'ai réussi à acheter un super sort, je le prépare, une carte il dit bah ton sort le plus cher, tu le défausses et tu l'as dans bah tant pis, Voilà. hein, tu le feras la prochaine fois. Non, c'est sympathique et c'est pas du tout rageant quand ça arrive, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et ce qui fait que ce mode expédition, vous allez donc pouvoir utiliser tout le contenu que vous avez pu avoir dans vos autres boîtes pour en profiter. Et un des trucs que moi j'ai bien aimé, c'est que une fois que vous avez battu votre première Némésis et que vous aviez votre magasin ici, vous gardez le même magasin et vous allez tirer une nouvelle carte de chaque type. Donc, en Exact. gros, une nouvelle gemme pour à gagner des sous, une nouvelle relique pour avoir des effets immédiats et un nouveau sort pour pouvoir un peu taper. Et vous allez pouvoir dire, alors cette gemme-là, je vais la changer contre la nouvelle que j'ai piochée, mes reliques que je les garde, et je vais changer ce sort-là contre l'autre sort que j'ai pioché. Et en fait, vous allez le faire évoluer au fur et à mesure, un peu vraiment à la manière d'un roguelike en jeu vidéo. Et c'est justement un truc que j'ai trouvé assez cool, c'est on passe pas forcément beaucoup de temps à créer son magasin, juste on le tire au hasard, et avec ce hasard, on essaie de se débrouiller pour faire un truc qui tient la route. Tac, 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 tac. On a des petites enveloppes. Ça, c'est trop fun. Alors, ouais, ça sert à rien. Littéralement, ça sert à rien d'habitude. Dans les boîtes d'Aeonsen, tout est disponible. Mais vous avez une petite histoire qui vous est racontée et votre contenu, vous allez l'ouvrir au fur et à mesure. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout Legacy, c'est juste au lieu d'avoir des paquets en plastique à ouvrir au fur et à mesure, on va vous dire bah tiens, après votre première partie, ouvrez cette boîte-là, enfin ouvrez cette enveloppe-là, vous débloquez un contenu qui est disponible pour les parties suivantes. Et c'est juste que vous avez le droit de jouer avec de plus en plus de choses tout du long de la partie. Pareil, toutes les Némésis, vous les connaissez pas dès le début, dès l'ouverture de la boîte, vous allez les ouvrir au fur et à mesure. Voilà. Et ouais, notamment la deuxième, elle est. Elle est incroyable. Ouais, elle est plutôt sympa. Ouais, en plus, les Némésis tiennent carrément la route. Je pense que si jamais vous n'avez pas Onsen, vous n'avez pas de boîte, ça peut être une bonne boîte pour commencer. Exact. Ah ouais. Les effets de cartes sont peut-être un peu plus difficiles que dans les autres boîtes, mais ce côté expédition et ce côté, on va dire, assez guidé dans la façon de découvrir fait que ça risque de vous prendre et de vous embarquer, de faire en sorte que vous allez y jouer des heures et des soirées complètes. Des nuits. Ouais. Et si vous avez déjà les autres boîtes, eh bien, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on trouve que cette boîte-là sort du lot. Il y a une petite extension qui arrivera en octobre, je crois, qui Yes. viendra un peu prolonger ce système d'expédition et venir ajouter encore du contenu. Moi, j'ai passé mes vacances globalement à jouer à ça. J'avais pris la boîte chez moi et je l'ai farmé. J'en ai fait 12 ou 15 parties, je crois, pour... Waouh. ouais. Pour, Ah ouais. non, 12 parties. Pour pouvoir faire les 2 campagnes proposées avec l'extension et tout. Donc, ouais, c'est validé, c'est recommandé. Est-ce que tu as quelque chose en plus à en dire, toi? Qu'est-ce que... Juste pour la Ouais. vidéo qui va sortir, je ne Ouais. parlerai pas des Némésis de cette boîte, justement Ah ouais, pour ok. pas spoiler. Et Parce celle que, d'après, ouais. évidemment, parce que c'est toujours quand même
assez surprenant. Comme chaque Nemesis a une mécanique propre, Ouais, ouais, ouais. je trouve ça méga cool de le découvrir en plein jeu. Mais Et ce que je te disais, c'est toi, je sais que t'aimes beaucoup les mages, les personnages qu'on va incarner, qui ont chacun en gros une carte de départ, un petit pouvoir spécial, en gros une espèce d'ulti qu'ils peuvent déclencher. Et moi, sur les autres boîtes, je me disais, bon, les persos, je m'en fous un peu. Il y en a un qui a ça, et puis il y en a un, il est un peu plus fort là-dessus. Je trouve que les persos qu'on a dans cette boîte-là sont quand même un peu plus marqués. C'est vraiment, je pense Ah que ouais. c'est une des premières fois où on dit, bah, en fait, tel personnage va commencer avec. En fait, nos sorts, on les prépare sur des failles. c'est On ça. va canaliser justement pendant un tour. Et certains personnages commencent avec des failles spéciales C'est qui ça. vont changer un peu leur façon de jouer. Lui, il est trop fort. Lui. Je sais plus lequel. Gigar. Ah, Il place des jetons, je crois que je l'ai des pas jetons vagues sur sa Ouais. brèche et ça augmente sa puissance d'attaque. Ouais, je crois que je l'ai pas joué justement lui, mais je crois il y a moyen de faire des combos assez débiles avec lui. Et, Ah ouais, ouais, ouais. et non, pour les, il y a les failles et il y a aussi pas mal de cartes ou de matériel en plus pour certains personnages qui justement ont une mécanique complètement différente. Je n'en dis pas plus, mais vous le verrez si vous connaissez le jeu en déballant. Vous comprendrez ce qu'on veut dire là-dessus, de dire ok, les persos ils se sont un peu lâchés, ils ont tenté de Ah oui, de c'est faire des trop nouveaux bien. trucs. Tu peux te dire, super, moi je prends lui, du coup toi tu prends lui. Mm. Et ça fait des combos, mais Ouais. de l'espace. Hein. Ouais, moi, en général, bah, du coup, souvent je le joue en solo et je joue deux personnages. En général, je tire deux persos, j'en choisis un parmi les deux, un parmi les deux. Ah, En fait, chouette. et pareil pour le magasin, en général, j'aime pas dire je vais mettre telle carte et telle carte. Moi, je tire tout au hasard et comme ça, je mets en place et je Voilà. fais partir rapidement. Et il y a les À la cartes limite, je m'en fous de tirage gagner. aléatoires pour ça. Ouais, complètement, complètement. Bah, justement, c'est là où c'est rigolo. Et si jamais pareil, vous avez jamais joué à Iron Sand, si vous jouez aux jeux vidéo Slay the Spire, c'est en termes de sensations ce que vous aurez de plus proche. Donc, si jamais vous aimez beaucoup Slay the Spire en jeu vidéo, bah, intéressez-vous à Iron Sand. Si vous aimez bien Iron Sand, intéressez-vous à Slay the Spire en jeu vidéo. Normalement, il y a des Ça chances devrait que... vous Ouais, il y a des plaire. chances que ça vous plaise. Voilà pour Iron Sand. On va bientôt vous reparler d'un nouveau jeu de cartes, mais d'abord, c'est l'heure du top des ventes. Alors, vu qu'on Ah. est le matin, Le top des ventes. je ne l'ai pas imprimé, mais voilà. Alors, c'est le top des ventes avec un jour de moins et on a retiré bien sûr les jeux du déstockage, sinon il y aurait eu que ça. Que Medo et Medo. Ouais, et un peu de. Qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup aussi dans le déstockage? Time of Empire. Ah, Time of Empire, ouais, Time of Empire. Celui-là, il s'est. Première fois qu'il doit se retrouver dans le top des ventes de partout, hein, c'est improbable. Mais au moins, les gens vont pouvoir le découvrir C'est vrai. et voir à quel point c'est un bon jeu, à quel point c'est dommage que Pearl Games n'existe plus. Top 1, encore une fois, Expédition, ça ne change pas. Bravo. Top 2, encore une fois, Sink or Swim, ça ne change pas. Top 3, Focus, Yes. toujours en force. Top 4, les boosters Magic. Ah bon. Eh bah oui, parce que c'est... Non mais je pensais que c'est des boosters Seigneur des Anneaux. Je pensais que la hype allait un petit peu passer, parce qu'en plus, l'anneau unique a été trouvé et a déjà été revendu. Ah, Je sais pas si t'avais suivi, c'est il ou pas a été trouvé. Je savais pas. C'est un gars aux États-Unis, je pense qu'il l'a trouvé. Il l'a fait grader, en gros, tu sais, il a envoyé un organisme qui l'enferme sous plastique pour dire ça ne bougera plus. Et la qualité de la carte, c'est ça. Donc elle a eu 9 sur 10, ce qui est globalement très bonne qualité. Et il l'a revendu à Post Malone. Non. Voilà, c'est Post Malone qui l'a acheté entre 2 millions et 2 600 000 $. Mais non. Ouais. Voilà, donc l'anneau unique a été trouvé et revendu. Mais c'est mieux que gagner au loto en fait. Ah bah ouais, c'était à peu près ça. Juste, est-ce que t'as pas ton doigt devant la caméra par hasard? Non du tout. Ah d'accord, parce que de mon point de vue, on dirait, mais T'inquiète. en fait non. Et Trio en 5ème. Mais je crois que c'est globalement, alors j'allais dire, c'est quasiment le même top que la semaine dernière, sauf que Binding of Isaac passé la première semaine a un peu ralenti. Et il y a les boosters Magic qui sont arrivés à la place. Eh ben dis donc. En parlant de boosters, la semaine prochaine, le vendredi, de toute façon dans le C-Dispo, on vous parlera de l'Orcana. Toujours pareil, si jamais vous en voulez, des decks de démarrage, des boosters, passez-nous des précommandes. Les stocks partent très vite. Forcément, il y a eu une grosse hype qui monte dessus. Les Donc stocks partent à une vitesse. c'est assez incroyable. Il y a eu la Gen Con le week-end dernier. Les premiers gens ont pu en acheter en physique aux États-Unis. Il y a même des gens qui en ont volé une palette. 300 000 $. Blam! Bienvenue. Ils ont été pris en photo par des caméras de surveillance. Donc dommage, on leur souhaite bon courage. Mais du coup, ouais, non, ça arrive chez nous la semaine prochaine. On a reçu nous les decks pour pouvoir y jouer. Et rien qu'avec les decks de démarrage, il y a moyen de s'amuser, de faire des trucs. J'ai fait une partie avec mon pote Etienne où je pensais qu'il allait gagner. Le but, c'est d'atteindre 20 points. J'ai gagné 20 à 19, sachant qu'il a été globalement à 15, 16, 17, 18. Et moi, j'étais là. Vas-y, je te détruis ça, je te détruis et je me protège. Et au final, j'ai réussi à gagner, mais vraiment à un poil de cul. Trop bien. Est-ce que Maléfique est forte ou pas? J'ai. Oui, il y a une carte maléfique qui, quand tu l'ajoutes, elle donne le droit de repiocher. Et comme dans les decks de démarrage, t'as pas beaucoup de possibilités de piocher, bah c'est quand même assez cool. Cool. Mais non, j'ai envie de jouer. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est un gros crabe qu'il y a dans Vaiana, mais comme j'ai jamais vu Vaiana, je connais Ah, pas je son nom. sais plus son nom, mais Voilà. il chante extrêmement. Bah en fait, c'est une des grosses cartes du jeu qui coûte très cher et il y a moyen, je pense, de faire des combos un peu rigolotes avec lui. Cool. Earthborn Rangers, le
Deuxième gros jeu de la semaine, une arrivée de chez Intrafin, les éditeurs de Terraforming Mars notamment et autres Ibris. Enfin non, Ibris c'est pas l'éditeur, c'est le distributeur, mais ça revient au même. C'est une grosse sortie. Pourquoi est-ce que c'était attendu? Parce que les gens qui ont créé le jeu, c'est des anciens de chez FFG, Fantasy Flight Games, les éditeurs notamment de Marvel Champion, Horror Arkham le jeu de cartes, Le Seigneur des Anneaux le jeu de cartes. Si vous commencez à me connaître, vous devez deviner que moi déjà ça m'intéresse un petit peu parce que Horror Arkham c'est un petit peu un de mes jeux de la vie. Et du coup quand c'est arrivé, j'ai eu envie de m'y intéresser. Les deux personnes qui ont illustré, ils sont que deux à avoir illustré un jeu de cartes complet. C'est magnifique et je trouve ça fou qu'ils soient que deux pour avoir fait autant de choses. Déjà, la couve, incroyable. Franchement, quand on voyait les photos, ça avait l'air extrêmement moche. Mais au final, ça va. En fait, là, il y a une autre couverture, je crois que c'était. Il y avait dû y avoir un Kickstarter ou autre, et la couverture américaine, je pense, est un peu plus lumineuse, un peu plus jolie. C'est peut-être ce qui servira de base à la miniature. Et non, je ne vais pas en avoir, et c'est au dos de la boîte ici, donc on va un peu moins le voir, mais c'est en gros une espèce de gros paysage. Et c'est assez rigolo. C'est un jeu de deck building, attention, pas comme Iron Sen, un peu plus comme Magic ou comme l'Orcana, où vous préparez votre deck avant de démarrer la partie, et vous vous en servez pour jouer. Et ça va être aussi coopératif. Votre but, en fait, c'est un énorme monde ouvert. C'est-à-dire qu'on vous a parlé il y a quelques temps dans Camarades de Sleeping Gods, qui est vraiment un jeu d'aventure en monde ouvert. Là, vous êtes sur un jeu de deck building en monde ouvert, donc un mix entre Horror Arkham et Sleeping Gods. Au début, on va vous raconter un peu qui vous êtes, dans quel monde vous évoluez, et on va vous dire, voilà, vous vous retrouvez à tel endroit, faites ce que vous voulez. Et vous avez... Mais c'est génial. Ouais. Moi, en fait, à la lecture de la règle, déjà, j'avais des petits crépitements en me disant « Oh, ça a l'air bien, ça a l'air bien ». Et surtout, je me disais « Oh, Tony et Christy, c'est des trucs qui vont leur plaire ». Ah là là. Ça, c'est la carte du monde. La vallée, dans la vallée de Dana. Vous démarrez de ce côté-là, du côté du bosquet des ancêtres, du côté de la base de l'arbre solitaire. Et vous allez pouvoir vous déplacer dans tous les lieux qui sont disponibles là-dessus. C'est trop cool. Sachant que vous n'avez pas de plateau, là, c'est une mise en place. Vous allez juste jouer avec des cartes. Vous êtes dans un univers qui est un peu post-apo, où en fait les gens sont maintenant beaucoup plus proches de la nature que ce qu'ils peuvent être actuellement. On incarne des rangers qui vont être là pour voyager, aller un peu aider les gens et essayer d'être un peu en communion avec la nature. Les gens vont se dire « Waouh, c'est un jeu, on va jouer Greta Thunberg, j'ai pas forcément envie. » Non, on est plus proche d'un univers à la Seigneur des Anneaux, on va dire. Et ce qui est proposé, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de taper tout ce qui bouge pour s'en sortir. Par exemple, moi je joue le rôle d'un berger conciliateur. Et ouais. c'est pas tout le monde. Ça va être ton nouveau surnom. Ouais, c'est pas. Ce sera ma description Tinder. J'ai pas Tinder. Mais ce serait. Ça pourrait. Je suis pas sûr que ça marcherait. Mais ça pourrait être une description. Berger conciliateur, en gros, c'est ma classe de personnage. Et mon but, moi, par exemple, quand je rencontre des gens, c'est plutôt essayer de devenir pote avec eux ou de me connecter avec eux, plutôt que de les défoncer et essayer de les taper. Alors, le système de jeu est un peu complexe, mais la partie deck building est assez guidée justement de façon à pas totalement vous perdre. De toute façon, dans ce genre de jeu, vous avez plein d'effets de cartes, plein de timing, plein de choses qui vont se déclencher. Donc, vous allez forcément passer du temps dans le livret de règles pour dire « Attends, ça, comment ça se passe? Ça, dans quel ordre ça se fait? Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Au bout de quelques parties, ça ira un peu mieux. Vous allez avoir au centre de la table un lieu, qui est le lieu dans lequel vous évoluez. Donc ici, la base de l'arbre solitaire. Et lorsque vous démarrez la partie, vous allez lire une petite entrée dans le livret de campagne. Et le livret de campagne, c'est ce petit bouquin que vous avez là. Yes. Quand vous arrivez dans un lieu, ça va surtout vous décrire un peu ce qui s'y passe, globalement, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il va y avoir. Typiquement, la base de l'arbre solitaire, normalement, ça doit faire à peu près 4 phrases, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps à lire. Numéro 2. La base de l'arbre solitaire. Visible à des kilomètres à la ronde, l'arbre solitaire est un gigantesque séquoia qui émerge de l'herbe épaisse d'une prairie des hauts plateaux. De loin, on ne voit que l'arbre, mais en s'approchant, on peut distinguer le reste de la base. Les grandes parcelles de jardin suspendues aux branches, l'aéronef appelé le martinet, amarré à son quai dans la cime de l'arbre, les portes et les fenêtres taillées dans le tronc et émergeant des racines. La base de l'arbre solitaire est la base d'opération des rangers depuis que les humains sont arrivés dans la vallée. Et c'est aussi votre foyer depuis que vous êtes devenu un ranger. En fait, on incarne un nouveau ranger. Donc là, en fait... Et ils ont la carte Sequoia. Ils ont la carte Sequoia. Ah oui, c'est bon. J'ai la ref. Mais tu n'avais pas dit avec la bonne voix, c'est pour ça que j'ai pas... La carte Sequoia. Voilà, j'ai pas reconnu de suite. Et donc ouais, là, ça nous met juste, on va dire, dans le contexte. Mais des fois, on va arriver dans un lieu, on va vous dire, alors si jamais vous êtes avec un tel perso, il va se passer ça. Si jamais vous avez déjà validé telle mission, il va se passer ça. Justement, c'est là où le jeu va être ultra vaste. Ouais,
Bah, il y avait le système de mots-clés Waouh, dans Sleeping Gods? Gods. Là, il y a un peu ce même principe du genre, ah bah tiens, vous avez retrouvé tel perso, bah vous l'écrivez dans votre guide de campagne que vous avez ici, vous allez pouvoir ici noter tout plein de trucs. Bon, on va vous dire, si vous avez écrit ça, et bah du coup, il va se passer ça, un petit côté livre dont on est le héros. Eh bien, je vais l'acheter. Attends, j'ai même pas expliqué comment ça se jouait. Mais oui, C'est complètement ta cam, mais il y a assez peu de chances que ça te Waouh. plaise pas. Et derrière, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des fois des missions qui sont des cartes qui vont venir se mettre aussi de ce côté-là, mais pas forcément. Les missions, des fois, il va falloir que vous les trouviez. Comme dans pas mal de ces jeux, Horror Arkham, etc., à chaque tour, vous allez tirer des cartes de ce paquet-là, qui s'appelle le paquet chemin, qui vont être éventuellement ici des prédateurs, donc en gros des méchants, mais non, c'est juste une espèce de gros chaton, mais en gros quelqu'un qui va vous barrer la route. Ou là, par exemple, si vous avez un personnage, oui, qui a une petite entrée à aller lire dans le livret. Le chef Christo. Et peut-être que lui, justement, va nous donner des missions. Cool. Enfin, ce qui va être assez intéressant, c'est que justement, dans ce paquet-là, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir les cartes typiques du lieu où vous êtes, Ok. et les cartes du chemin par lequel vous êtes passé. En gros, quand je me déplace d'un lieu à un autre, par exemple, quand je vais de la base de l'arbre solitaire à Blanciel, je vais passer ici par de la tourbière. Donc forcément, quand je passe par de la tourbière, je ne vais pas passer par... Il y a Nico qui nous regarde derrière, il se moque un peu de nous. C'est vrai? Regardez, attention, Attention. apparition de Nico. Tan, 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 Ouais, tan, ouais, tan. ouais, tu fais bien de dire chute. Coucou Nico. Hello. C'est moi tranquille. Voilà, l'énorme star. De bon matin, le mec il arrive à 10h quoi. Oh, tu sais depuis quelle heure on est là nous? Bonjour. Donc forcément, si je passe par de la tourbière, je vais pas rencontrer les mêmes terrains, les mêmes personnages, les mêmes animaux que si je passe par de la forêt ou que si je passe par un col. Cool. Et justement, selon les chemins que je vais prendre, je vais pas forcément rencontrer les mêmes choses. Donc en gros, le deck chemin va être composé de ça, les cartes du lieu où je suis et les cartes du chemin que j'ai emprunté. Et donc des fois, je vais avoir envie juste de passer des tours pour regarder un petit peu ce qui s'y passe, pour éventuellement trouver des personnages pour qu'ils me donnent des missions. Et oui, pour qu'il t'aide et tout. Trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous en dire de plus? Derrière, à mon tour, je vais me servir de cette carte-là. Cette carte-là, je l'ai choisie au tout début de la campagne, ça me donne un peu mes spécialités. Par exemple, ici, moi j'ai 3 en esprit, j'ai 2 en vigilance, 2 en physique et 1 en concentration. En gros, ça détermine, en esprit, globalement, je peux faire 3 actions par tour, en vigilance 2 actions, etc. etc. J'ai des cartes en main. Cette carte-là, c'est une carte verte sur laquelle il est écrit 1, donc pour la jouer, il faut que je dépense une énergie verte. D'accord. Et certaines cartes aussi vont me demander de faire des tests. Par exemple, là, en étant dans l'arbre solitaire, je vais pouvoir faire un test de vigilance. Et si jamais je le réussis, je vais appliquer l'effet qui est indiqué là. Et en gros, tout ça, ça va me demander de dépenser de l'énergie. L'énergie, soit je vais essayer de l'économiser, dire je dépense une énergie pour faire un test, je dépense une énergie pour jouer une carte. Mais sauf que les tests de compétences, comme dans pas mal de jeux, il faut les réussir. On va me dire, ok, il faut que tu aies au moins 2 pour réussir. Donc en gros, je vais dire, je dépense de l'énergie pour augmenter la valeur de mon test. Je vais pouvoir dépenser des cartes ou m'équiper pour être un petit peu plus fort en physique, en vigilance, etc. etc. Mais, comme dans Horror Arkham, vous avez un peu l'équivalent du Chaos Bag. Imaginons que j'ai fait un test de vigilance. Ah. Imaginons que j'ai dépensé mes 2 points de vigilance. Hop. Donc on considère que j'ai 2 en vigilance. Mais. Là ici, on me dit qu'il faut que j'ai 1 pour gagner. Mais je tire une carte qui me dit, ah bah plus 1 en vigilance. Ah, super. Donc je passe à 3. Donc c'est bon, mon test est largement réussi. Il y a des moins 2. Il y a des, ouais, ça va entre plus 1 et moins 2. C'est pas aussi méchant qu'Horror Arkham, il n'y a pas le pion qui te dit C'est échec raté. critique. Ouais. Ou peu importe la valeur, tu peux perdre. Non, là forcément, c'est un peu moins méchant là-dessus. Mais sur chaque carte, il y a un petit symbole en bas, bleu, rouge ou jaune. Et à chaque fois qu'on fait un test, ça va pouvoir activer les ennemis. En fait, dans ce jeu-là, il n'y a pas de tour des ennemis. Les ennemis vont s'activer pendant que nous, on fait des tests. Ce qui, au final, assez logique, parce que si je fais une action, c'est que potentiellement, l'ennemi va pouvoir réagir et va pouvoir faire... Enfin, l'ennemi, les autres gens autour... C'est très logique, en fait. Va pouvoir faire des choses. Ouais, thématiquement, il y a quand même pas mal de choses qui se tiennent. Donc là, par exemple, si j'avais tiré du jaune, je vais regarder mes cartes. Là, ici, sur la météo, il n'y a que du bleu, donc c'est bon. Ah bah tiens, là, il y a du jaune. Ah, par contre, lui. S'il y a un autre prédateur actif, la Trox bondit. Je vais ajouter des dégâts à l'autre prédateur et un dégât sur ce prédateur. Parce que forcément, s'il y a plusieurs prédateurs les uns avec les autres, potentiellement, ils vont se battre. En fait, les cartes vont vraiment interagir entre elles plutôt que juste te dire alors, t'as 3 personnages avec toi, bah, ils t'attaquent, tu perds 4 points de vie. Non, ils vont s'interagir entre eux, ils vont se dire peut-être que des fois, juste ils vont se friter, ils vont un peu nous laisser tranquilles, mais. Trop bien. Mais ce sera pas toujours le cas, en fait, ça va dépendre de comment je fais mes actions. Voilà comment ça va se passer.
Une fois que j'ai réussi, on va dire, à visiter ce lieu, donc en gros, en ayant mis ici, si je suis tout seul, 3 jetons, si je suis à 2, 6 jetons, 3 jetons par personne, je vais pouvoir donc me déplacer, et ça restera la même partie. En fait, le jeu a une structure assez spéciale, c'est qu'on va jouer une trentaine de journées, qui sont représentées là-haut, et chaque journée va correspondre à un... Comment dire Ah, je vais y arriver. À un cycle de mon deck. En gros, mon deck, quand j'arrive au bout, je ne vais pas le remélanger. Je vais juste dire, bah, la partie est terminée. Et pendant ce temps-là, tant que j'ai des cartes dans mon deck, je peux continuer la partie et me dire, bah tiens, j'ai réussi à visiter ce lieu-là, donc je vais bouger pour aller à tel endroit. Je vais changer le paquet chemin, je vais changer un peu les cartes qui vont être avec moi, etc. etc. Je vais pouvoir choisir à tout moment, quand je change de lieu, de m'arrêter là. Si je m'arrête, c'est cool, je vais pouvoir, en gros, changer un peu mon équipement, essayer de me reposer. Par contre, si j'arrive à la fin de mon deck, ou si je me prends trop de dégâts, ou des trucs comme ça, bah, la partie se terminera quand même, et je vais me prendre des effets négatifs pour la suite. Ok, c'est long. Alors, je pense que si vous pouvez jouer jusqu'à 3-4, ça risque d'être long. Moi, pour l'instant, j'ai fait le prologue et les 2 premières journées. La première journée, j'en ai eu pour 2 heures. La deuxième journée que j'ai fait cette nuit, j'en ai eu pour 1 heure. Donc c'était plus rapide. Ah, Parce que notamment, en fait, moi, j'étais tombé sur pas mal de cartes qui me donnaient des effets qui se disent vous vous fatiguez. Et en gros, la fatigue, c'est on dit bah tiens, tu prends 2 de fatigue, bah, tu prends les 2 premières cartes de ton deck et tu les mets de côté. ah, donc du coup, il s'épuise plus vite. Et c'est plus vite. Par contre, tu as les effets qui vont dire que tu te reposes et les cartes qui sont dans ta fatigue, tu les mets dans ta main. Donc ça te permet de piocher. Ah, ok. Un truc qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a tout un système de. Comment ça s'appelle de couches. En gros, il y a les cartes qui sont vers moi, les cartes qui sont proches de moi, les cartes qui sont loin de moi. Si je veux Ah, ici, d'accord. ici je veux agir sur l'arbre qui est loin de moi, où il y a justement ces 2 personnages ici, bah en fait ils vont me fatiguer. C'est-à-dire que Ok. lui, par exemple, il est sympa donc il va pas me fatiguer. Bon, voilà. Mais lui par contre il est là, Il est pas gentil. ouais, il est goguenard, et ben en fait il va me mettre 2 de fatigue. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord que je m'occupe de lui, que je lui mette un petit passement de jambe à la Zidane, Ok. pour pouvoir aller faire autre chose si jamais je veux pas me prendre des tonnes de fatigue. Mais j'ai quand même le droit de le faire si je veux. Voilà comment ça va se passer. Derrière, après, vous avez... le jeu est ultra vaste. Il y a un gars qui a fait une vidéo pour en parler. Il menait 2 campagnes en parallèle, il faisait des trucs complètement différents. Et je comprends parce que le jeu est tellement vaste que c'est assez fou, je pense, d'en faire le tour. Et la partie deck building aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé du tout. En gros, vous allez choisir une classe de personnage, une spécialisation, et vous allez prendre une certaine quantité de cartes parmi celles-là. On va vous dire, bah tiens, parmi les 9 cartes de tel personnage, t'en prends 5, et ce sera ton deck. Dès le début. Dès le début. Ah, trop Et bien. même le prologue nous fait ajouter ça petit à petit, de façon à pas nous perdre. Et voire même, on peut trouver des decks préconstruits. Enfin, on est quand même très guidé sur la partie deck building. Après, sur comment on joue et qu'est-ce qu'on fait, bah, à nous de prendre nos décisions. Il y a une dernière chose qu'il faut que je vous dise, parce que j'en ai parlé pendant 8h30, je pense. Il y a ce truc-là. Earthbound Rangers, le deuxième carte Ranger, c'est pas vraiment une extension de contenu. C'est si jamais vous voulez jouer à plus de 2, et typiquement il y a 2 personnes qui veulent être bergers, enfin 2 ou plus, pardon, et qu'il y a 2 personnes qui veulent être bergers, bah, vous n'aurez pas forcément toutes les cartes que vous voulez. Si vous achetez ça, vous aurez toutes les cartes de deck building en double, et ça vous permettra chacun d'avoir des cartes intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est surtout, si vous jouez en solo, c'est pas la peine. Si vous jouez en solo avec plusieurs persos, ça peut servir. Sinon, juste arrangez-vous pour prendre des cartes différentes. Mais ça Voilà m'a l'air pour très bien. Earthbound Rangers. Ouais, c'est vaste. Je savais pas par quel bout le prendre, et je pense que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Globalement, écoutez surtout le début. Le début était très bien. La suite était peut-être un peu plus compliquée. J'étais hypé à partir de la 2e minute où tu en as parlé. Ouais. Mais en même temps, c'est pas ce genre de jeu, c'est pas toujours facile à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il fait, Nico Nico, il est là, il nous montre des trucs et il essaie de nous déconcentrer. Il y a les nouvelles tranches de Wingspan. Bah oui, C'est Ah, une nouvelle parce- édition. parce qu'il n'y a plus la Il y a un tranche. joli oiseau sur la tranche maintenant, au lieu d'avoir une boîte moche. On a une Avoir la jolie tranche boîte. Matago, ouais. La tranche Matago est une espèce en voie de disparition. Avant de vous parler du dernier gros bébé de la semaine, et je parle pas de Nico en parlant de ça, je vous parlais un petit peu de 2 retours en stock. Bang le duel, je crois que ça fait tellement longtemps que c'était en rupture que je savais même pas que ça existait. Bah, c'est comme Bang, mais pour jouer à 2. Alors que Antoine arrive, là tout le monde arrive petit à petit avant l'ouverture de la boutique. C'est un Bang pour jouer à 2. L'un joue le shérif, l'autre joue les vilains, enfin comment ça s'appelle, les hors-la-loi, et vous allez vous taper dessus dans la joie et la bonne humeur jusqu'à ce que l'un de vous deux soit mort. Ça c'est pas un retour en stock. Human Punishment, ça, je pense qu'il y a des gens que ça peut intéresser, c'est un jeu à rôle caché qui va jouer de 4 à 16. wow, trop bien. Vous allez jouer des machines contre des humains. Les machines veulent tuer les humains et les humains veulent survivre. Vous allez avoir des cartes qui vous donnent votre rôle et vous en avez plusieurs. Ce rôle va pouvoir, comme dans Battlestar, comme dans l'Insondable, changer au cours de partie. Parce que vous allez pouvoir tirer des nouvelles cartes qui viennent modifier votre rôle. Vous allez pouvoir dire, ah en fait, je deviens une machine. C'est une plus petite boîte que Battlestar. Ouais, bien sûr. Et des parties. Alors, la partie dit que ça va entre 15 et 90 minutes.
Donc selon le nombre qu'on est, forcément, ça peut être Ah, ok. plus ou moins long. Et notamment, il y a un truc qui est rigolo, c'est quand on joue à partir de 9, je crois, nos cartes d'identité qu'on a devant nous qui déterminent... alors j'ai 1 point en humain, 2 points en machine, donc je suis machine. On fait, les additions et ça... Un petit calcul ça se passe bien. Ouais, c'est... de bon matin. Ah, Ouah. âge, j'ai 2 points en humain, 1 point en machine, mais j'ai un personnage qui dit t'es une machine. Bon, on s'en fout des points d'humain. T'es une machine. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous venez regarder mes cartes d'identité, vous n'allez pas forcément savoir qui je suis. Non. Vous aurez des doutes, mais pas forcément. Mais en fait, ces cartes d'identité, quand on est à plus de 8, on va en partager une avec un de ses voisins. Ce qui fait qu'on a aussi une information sur une partie de son identité. Yes. Ce qui peut être assez rigolo. Et 2 petites nouveautés. Carte de singe, qui est un jeu de lettres, en fait, où il y avait un jeu qui s'appelait Titles, qui fonctionnait un peu comme ça il y a quelques temps. Où c'était... ou Fame Us aussi, il y a plus longtemps, qui était vraiment sur ce principe-là de... On joue des cartes, on va les accumuler, et quelqu'un à un moment va dire stop, je pense qu'il n'y a rien du tout qui regroupe toutes ces cartes. Titles, c'était des caractéristiques de films, et il fallait que j'ai dans ma tête, ou que je cite, des films qui regroupaient toutes ces caractéristiques, genre Cowboy, ok, Cowboy et extraterrestre. Mars Attack. Non, pas du tout. Ouais, voilà. Si, Mais, il y en a un, donc ah ça bah, va, ça voilà, marche. très bien. Donc il faut essayer de... Bah non, ou The Mandalorian. Exactement. Ouais, ça marche. Et du coup, chacun notre tour, on va ajouter des choses et le premier qui craque, arrête. Là, vous n'allez pas devoir citer un truc à chaque tour, vous allez devoir ajouter des lettres et penser dans votre tête à un mot qui regroupe toutes ces lettres. Si à un moment quelqu'un pense qu'avec toutes les lettres qui sont sur la table, vous ne pouvez pas trouver un mot, il vous accuse et à vous du coup d'essayer de dégainer le mot qui va bien. Donc, petit jeu d'apéro, petit jeu qui va bien. Et petit jeu d'apéro, notamment petit jeu pour jouer en voiture. Les 6 boîtes de Mixit. Alors sur internet, vous n'avez qu'une seule page pour les commander. Par contre, vous pouvez sélectionner le modèle qui vous intéresse. Parce qu'en fait, toutes les boîtes sont différentes, il n'y a pas forcément de thématique. Mais juste quand vous en avez terminé une, vous pouvez en prendre une autre pour renouveler un peu les parties. Qu'est-ce que c'est que Mixit? Une partie des paroles d'une chanson a été mélangée. Et il faut réussir à retrouver la chanson originale. Par exemple, Tony, Oula. pour donner ou pour apprendre, ça ne sert à rien, une main plus loin sans un coup de rêve. Sans un coup de quoi? Sans un coup de rêve. Donc là, en gros, il y a quelques phrases d'une chanson qui ont été mélangées. Waouh. Ouais, là c'est chaud. Ouais, je pense que le début, c'est le plus utile. Pour donner ou pour apprendre, ça ne sert à rien, une main plus loin sans un coup de rêve. Eh bien, je ne l'ai pas. Là-tu. Et bien, c'était encore un matin. Ah, j'avais regardé la solution. Encore un matin. Est-ce que je peux donner un autre idée? Alors, tout est trop lourd, une âme glissée pourra m'aider. À quelle génération de chaos me vouer? Oh, mais. Alors, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ah, vous voulez peut-être pas, mais Tony a un t-shirt Mylène Farmer, donc peut-être que c'est... Exactement. Alors, vas-y, je vais essayer d'en faire une sans regarder la solution. Allez. Des lesbiennes ont respiré du trichloréthylène pour aller en boîte filer la laine des Parisiennes. Pardon? Trichloréthylène. Mais- Ah, c'est quelle hyper chanson donc, Alors, attention. Des lesbiennes ont respiré du trichloréthylène pour aller en boîte filer la laine des Parisiennes. Nico est très fort en blind test. Ouais. Donc, Attends, mais il n'y a pas beaucoup de chansons qui ont trichloréthylène dans les paroles. Hein. Et clairement, ça me dit un truc. C'est globalement des chansons dans les années 80. C'était... Truc en laine. Ah, putain, oui. Étienne. Non, c'était Les Moutons de Matmata. Waouh. Ah, Oh. bah, Alors franchement, écoutez Les Moutons, c'est vraiment... Les Moutons de Matmata, c'est vraiment énormément de rimes en N et qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres. Bigouden, Chouchen, tout y passera. Ok. Et notamment trichloréthylène. Attention Nico, es-tu prêt? Pourquoi l'aiguille du cadran emporte le temps que j'ai perdu, mais je promets l'amour, riche d'être sage. Ouah, c'est chaud! Putain, mais non, franchement, on était meilleur que ça l'autre jour. Hein. Oui. Cadran. Ah, ouais, non, je suis pas sûr que tu l'auras. C'était Jennifer, tourner ma page. Ouais, ok. Et une dernière? Ah, on représente la chair de poule, sauf à Kaboul, quand ça voit pas. Bah, c'est. Ah bah c'est Foot à Cagoule, de Fatal Bazooka. Oui, oui. Ok. Eh oui. Voilà un peu de quoi il va en Il retourner. y en a pour tous les goûts. Ouais, donc vous avez 100 chansons par carte, enfin par boîte. Vous en prenez, vous jouez ça en voiture ou dans les files d'attente ou C'est autre. ça, ou de quoi alimenter vos soirées karaoké et blind test. Ouais, franchement, quand on s'avait annoncé, on se disait waouh, mais s'ils ont juste mélangé les paroles des chansons, ça va être tout nul. Mais non, ça a été remélangé de façon à former une phrase. C'est pas juste on a mis Ok. les mots au hasard et ça donne un truc. Moyen qui de ressemble à rien. déstabiliser. Oui, non, on va en général se focaliser sur un mot pour essayer de retrouver, mais comme on a vu, trichloréthylène, ça ne nous a pas aidé. Le dernier gros bébé de la semaine, c'est lui. J'ai répété son nom C'est 800 fois hier et je ne sais plus comment ça s'appelle. Trudvang Legends, un jeu de Cool Mini or Not, donc les éditeurs de Zombicide notamment,
avec tout plein de figurines à l'intérieur, comme ils ont l'habitude dans leur jeu. C'est tiré du jeu de rôle qui s'appelle Trudvang, que je ne connais pas. Mais vous voyez, au vu de la couverture, un peu de quel univers il va en retourner. On est plutôt sur du médiéval fantastique, mais Sur les faits. tu l'as fait, bien sûr, sur mon petit poney. Mais plutôt du côté du nord de l'Europe, hein, côté viking et tout ça. C'est un jeu à campagne où... Le livret de Vous avez vu campagne. le livret de campagne de Earthbound Rangers? Bah regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça, mon mignon. Il est encore plus gros, celui-là. Merci Chantal là-dessus. Ouais, merci. Mince, j'ai oublié. Non, comment c'était? Dominique. Ah, bien joué. Là, les gens n'auront pas du tout la rêve. C'était juste notre dimanche dernier. On parle d'un jeu qui... On sait même pas quand ça va sortir. Ah, Suspense, suspense. Donc ouais, gros jeu d'aventure. Vous allez tout au long de votre partie, enfin tout au long de vos parties, valider des quêtes, valider des missions. Pareil, au début, vous allez en avoir une ou deux. Plus ça va avancer, plus ça va avancer. Le tout, ça va pas forcément être de vous dire quelle est l'histoire qui va être racontée, mais plutôt comment ça fonctionne, parce qu'il y a pas mal de systèmes assez rigolos, notamment le système de pochette plastique. wow. Vous allez glisser des cartes à l'intérieur. Typiquement sur le plan, vous allez pouvoir glisser des Ça lieux. brille à la caméra. Ah oui, la lumière est un peu toute naze, mais ça viendra, ça s'améliorera. Et toutes ces cartes-là, en fait, vont pouvoir rester d'une partie à l'autre. C'est-à-dire que je replie mon plateau, je le range, et du coup, toutes les cartes, elles sont déjà installées pour la Mais partie c'est trop suivante. bien ça par contre. C'est méga pratique. Je crois qu'il y a de plus en plus de jeux qui font ça. Mais ce qui fait que ça fait partie des choses qui fait que le jeu coûte assez cher. Je crois que c'est, j'allais dire 120 €, je crois. quelque chose comme ça. 120, Ouais. il me semble. Donc après, au vu du matos, c'est pas si choquant, mais clairement, c'est pas... Parce qu'il y a des pas si mauvais. grosses figurines. Ouais, et d'ailleurs, Earthbound Rangers est à 100 €. Ce qui peut paraître un peu cher, mais ça a été fabriqué avec du papier qui va bien, avec localement par les gens qui l'ont fait, donc pas en France, mais localement en Europe. Ce qui explique ceci, qui explique cela. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Il y a un système de jeu à la Orléans à l'intérieur, où en fait, forcément, vous allez faire des combats, et vos compétences vont être définies par ce deck-là, des prouesses. Vous allez en tirer, je crois, de mémoire 3 que vous allez mettre devant vous, et vous allez tirer des jetons. Des jetons, je vais les tirer 3 par 3. Donc là, mettons, j'en tire 3. Et on a un certain Thomas qui arrive, si vous connaissez. Je sais pas, je l'ai déjà vu sur YouTube, je crois, une fois. Et ouais, l'équipe arrive petit à petit. Et ces jetons, qui sont en gros des runes, je vais venir les poser sur mes cartes pour pouvoir activer mes compétences. Ici, il faut que je mette un vert, ici, il faut que je mette un vert ou un bleu. Ou un bleu. Voilà, c'est vraiment typique Orléans. Là, typiquement, regardez, j'ai eu un bleu, j'ai eu du vent, je vais pouvoir les mettre ici, et là, je vais pouvoir déclencher ce sort-là parce que j'ai récupéré toutes les runes qu'il me fallait pour déclencher mon sort. Les runes qui sont noires, je vais devoir les mettre de côté sur ma piste d'échecs, et toutes les runes que j'aurais pas pu placer, je vais les mettre ici, qui, lorsqu'elle sera complétée, va me donner des petits problèmes. Donc ça, c'est ton plateau personnel. C'est mon plateau perso, on aura chacun de notre côté, on aura ça. Une fois que j'ai commencé à jouer des runes, pendant mon combat, je peux dire ah vas-y, je continue à tirer des jetons. Et si je tire des jetons, potentiellement, je prends le risque de me prendre des échecs, selon ce que je vais avoir à remplir ou pas. Donc ouais, le système de prouesse, de test, de compétences est plutôt rigolo. Le plateau va être assez rigolo. Et oui, l'autre truc que je trouve assez rigolo et assez notable dans le jeu, c'est ce truc-là, le calendrier de l'Avent. Non, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est le plateau aventure. Selon les quêtes que vous allez avoir, vous allez glisser une feuille à l'intérieur. Et si on a glissé la feuille C1, Oh. et on va nous dire au début, vous avez la mission A qui est disponible. Enfin, c'est le point d'intérêt, je crois. On va nous dire le nom du truc, à quel lieu sur le plateau ça fait référence, un petit texte qui va bien, et l'objectif. Interagissez pour lire l'entrée C1001. En fait, il va falloir que j'interagisse, que je dépense une action dans ce lieu-là. C'est le lieu de départ, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, en gros, je vais utiliser mon tour pour dire j'interagis ici, je vais lire l'entrée qui va bien, et maintenant que cette mission est validée, je vais la terminer. Et j'avais regardé un petit peu dans le livret de saga, c'est vraiment le tout début du jeu, ce n'est pas un spoil, je vais débloquer l'entrée B et l'entrée C. Donc, en gros, c'est des nouveaux objectifs dans tel lieu, avec des objectifs qui vont m'être donnés. C'est vraiment sympa comme mécanique ça. Voilà un peu comment ça va tourner. De toute façon, ouais, ce genre de jeu, si vous aimez bien, pareil, tout ce qui est Sleeping Gods, tout ce qui est Science Zano Voyage en Terre du Milieu, tout ce qui est tout ce genre de grosses boîtes, normalement, vous devriez savoir si ça vous plaît ou pas. Normalement, on est bon. Il doit être 14h à peu près maintenant. On arrive à la fin de ce dispo. Merci Tony d'être venu. La semaine prochaine, il y a l'Orcana qui arrive. Encore une fois, passez les précos. Le déstockage, On est prêt. ça arrive. On va préparer les commandes. On va vous livrer. Et ça va venir petit à petit. On a pris du renfort pour vous envoyer ça le plus vite possible. C'est presque Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est pire que Noël. Et semaine prochaine aussi, il y a Discordia qui sort. Discordia, un jeu initié expert de chez Silex qui a pas mal fait parler de lui en festival. Je pense qu'il n'y a pas un seul festival où il n'y avait pas des tweets ou des photos sur Insta pour dire regardez, on a joué à ça chez Silex et les jeux défoncent. Donc
regardez le C'est Dispo la semaine prochaine, vous verrez de quoi il en retourne. Je pense qu'on est bon. Merci Tony d'être venu pour Mais ce de magnifique rien. C'est Dispo. On vous fait des bisous. Et on vous dit à très bientôt dans les nouvelles aventures de C'est Dispo avec Simon la semaine prochaine. Exact. On revient Il revient en forme et en force. Ouais, on revient dans la team classique et bientôt les travaux, donc on verra où est-ce qu'on tourne les C'est Dispo. Ouf. Peut-être chez Simon, on verra. On se débrouillera autrement. Des bisous. À la prochaine. Salut.